oui, mais les gens ont peur de mourir. Mais les gens meurent déjà au Gabon. Les gens meurent à cause de la pauvreté. Les gens meurent à cause des maladies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas le moyen de sortir de cette pauvreté. Donc, on meurt déjà à petit peu. Donc, je pense, comme l'a dit Claire Newman et d'autres personnes avant moi, il faut que l'on se sacrifie. Un homme, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour les convictions qui sont les siennes. Okay? Et il n'y a pas question, parce que ces gens-là ont tort, de piller une nation, ça n'a jamais été juste. De faire du mal, ça n'a jamais été juste. Nous sommes donc du côté de ce qui est juste. C'est-à-dire que nous voulons une liberté, ce qui est légitime. Nous avons le droit, parce que tout homme est né et tous les hommes sont nés égaux. Nous avons le droit à la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui a le droit à la vie plus qu'un autre. Nous avons tous le droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur. Et à chaque fois qu'il y a une entité ou qu'il y a un pouvoir qui nous empêche de pouvoir nous épanouir, c'est notre devoir de nous battre et de faire en sorte que l'on renverse ce système tyrannique et que l'on met un système qui nous est favorable, un système qui est pro-Gabon, un système qui est pro le peuple gabonais, afin qu'ensemble, nous puissions vivre bien dans notre nation. Donc, Jonas, je voulais te dire vraiment merci pour l'opportunité de pouvoir discuter, de pouvoir parler aux Gabonais. Ça me fait toujours plaisir de voir les Gabonais qu'on vienne ensemble, parce que c'est comme ça que l'on va réussir. Le jour où le Gabonais va comprendre que notre combat et que ce combat-là c'est le même combat que nous faisons et que nous regardons tous dans la même direction et que nous déstabilisons tout ce qui veut nous déstabiliser, je vous garantis qu'il n'y a pas une puissance, même la France ne pourra pas nous déstabiliser. Pour que la France réussisse à faire ce qu'elle fait, elle s'appuie sur des Gabonais. Des Gabonais, c'est-à-dire que, comme je ne sais pas, quelqu'un le disait, nos frères Zibi en prison, ce n'est pas la France qui l'a dit en prison, c'est des Gabonais. Les Gabonais qui ont été tués le 31 août, même si la logistique était française, même s'il y avait des capitaines, des généraux, je ne sais quoi, qui étaient français, c'est des Gabonais qui ont tiré sur les Gabonais. Les gens qui poursuivaient les Gabonais dans les quartiers pour les jeter en prison, c'était des Gabonais, ce n'était pas des Français, ce n'était pas l'armée française. Donc, il faut que l'on arrête cela. Il ne faut pas oublier que Papa Compaoré, mais Sankara a été déstabilisé, pas par la France. Quand bien même la France le voulait mort, elle a utilisé Compaoré. Lumumba a été déstabilisé pas par les Belges seulement. Ils ont utilisé les Gabonaises. Ne permettez pas à quelqu'un de venir vous utiliser pour pouvoir oppresser vos frères. Et donc là, je fais un appel aussi à l'armée, que l'armée est supposée protéger une nation et protéger un peuple. Vous n'êtes pas là, on ne vous arme pas, on ne vous entraîne pas à la guerre pour pouvoir oppresser un peuple. Mais on vous apprend à vous battre pour pouvoir protéger la nation et pour pouvoir protéger le peuple gabonais. Et à chaque fois qu'il y a des hommes et des femmes qui vous demandent de faire des choses qui sont uniques, vous avez le droit de refuser. Vous avez le droit de refuser. Parce qu'il y a des lois, oui, certes, mais aussi une loi qu'on appelle les lois éternelles qui sont au-delà des lois que les hommes établissent. Okay? Quand on demande à des Gabonais de tirer sur des Gabonais, vous devez être les premiers à dire non à vos supérieurs, parce que ce sont vos frères. Mais tant qu'il y aura des Gabonais qui vont participer à ce que la France-Afrique veut, et ils vont participer à ce que les Bongos veulent et les autres, à coup de millions de francs CFA, on ne sortira pas de l'auberge. Mais moi, je ne le laisse pas, parce que je sais qu'il y a un sursaut patriotique. Je sais qu'en tant que Gabonais, que nous soyons dans la diaspora ou que nous soyons au Gabon, nous avons ce désir ardent de voir notre pays libéré. Et nous allons libérer ce pays-là. Peu importe le temps que ça va nous prendre, parce que nous sommes au côté de l'histoire, et l'histoire nous révèle qu'aucune dictature n'est éternelle, qu'aucune tyrannie n'est éternelle. Il y a des tyrannies et des dictatures qui étaient beaucoup plus puissantes que celles de Bongo. Celle de Hitler, un temps, elle a terminé. Celle de César a terminé. Donc, peuple gabonais, le destin du Gabon est entre nos mains. Le devenir du Gabon de demain, le devenir et l'avenir de nos enfants dépendent de nous. Qu'allons-nous faire aujourd'hui si nous décidons de nous braquer, si nous décidons de nous rebeller, si nous décidons de résister, si nous décidons de paralyser cette économie en restant chez nous? Je suis convaincu que la libération du Gabon est très proche. Le changement de la Constitution, comme l'a dit, et je termine avec ça, comme l'a dit Stéphane Zeng, c'est un signe qui montre très bien qu'au sommet de l'État, il y a une confusion. Au sommet de l'État, eux-mêmes là-bas, ils paniquent. Donc, ils sont en train de tout faire pour essayer de conserver le pouvoir. Et malheureusement, en voulant conserver le pouvoir, ils veulent nous confisquer notre Gabon. Et ils veulent nous confisquer, ils veulent nous confisquer le Gabon, ils veulent tout nous confisquer, nos richesses, etc. Donc, le seul moyen pour
train de nous libérer, c'est de les combattre de tous les moyens possibles et inimaginables dans tous les recoins du Gabon, même dans la forêt. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre nation. D'accord, merci beaucoup. Alors, avant de prendre Alain Gouligende qui nous attend, qui est en ligne, là, qui est piaf d'impatience certainement, on me dit que Maman Rebouka est revenue. Est-ce qu'elle est là sur Zoom? Parce que je n'ai pas tout le monde malheureusement à l'écran. Elle est là, Maman Rebouka? Est-ce que Maman Rebouka est là? On ne la voit pas là. Alors, on ne la voit pas à l'écran, on ne la voit pas du tout. Donc, elle n'est pas là. Alors, comme signalé tout de suite qu'elle était de retour. Alors, Alain Gouligende, avant de donner la parole à Yannick Ndomba, qui est du côté du Canada, je veux devoir te donner la parole. Tel qui appelle depuis la France. Allô? Allô? Oui, Jonas. Oui, Vous m'entendez là? Oui, on t'écoute, Alain, oui. Ben, d'abord, merci de me donner la parole. Je n'ai pas pour habitude de participer à des lives parce que c'est mon premier live. Il est important d'apprécier déjà le travail effectué, que tu effectues. Merci. Idem pour l'ensemble des panélistes qui ont donné leur avis, qui ont apporté des idées. Mais à mon sens, il y a un constat qu'il est important de faire. Le régime gabonais ne partira que si on lui oppose 3 actions fortes. La première, soit une insurrection populaire ou une guerre civile. La deuxième, soit un coup d'État. Mais nos forces de l'ordre, ou du moins nos forces du désordre, ont tellement été affamées et corrompues qu'ils ne regardent que leur ventre ou leur panse. La troisième, enfin, c'est de pouvoir attaquer le Gabon dans toutes les juridictions internationales, d'une part, et d'autre part, par des actions politiques, notamment au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine. Il est important de rappeler que le peuple gabonais a subi un traumatisme et qu'aujourd'hui, nous qui sommes ici au niveau de la diaspora, nous avons encore cette liberté de ton, cette liberté de parole et cette liberté de pouvoir agir. Nous avons plus ou moins posé des actes. Je suis heureux d'entendre en fait aujourd'hui que le balcon de ce soir n'avait pas vocation à faire un bilan personnel ou collectif de ce qui a été fait ou pas fait, mais plutôt de mettre en place une cohésion malgré nos différences, malgré nos aigreurs, malgré nos frustrations, malgré nos jalousies ou encore nos règlements de compte ça et là. Et je l'ai entendu par moment, ce qui nous unit, donc le Gabon, doit être plus fort que ce qui nous divise. Donc il serait important que déjà au niveau de la diaspora, Oui. on a fait ce Mon travail. fils, Oui, on prend la parole avant de donner à Yannick, hein, si tu as quelque chose à ajouter. Mais au niveau du Gabon, hein? On te donnera la parole juste après Alain Gouligende avant de donner la conclusion à que Yannick. la société civile, les partis politiques de l'opposition, l'ensemble des associations au niveau du Gabon de la diaspora s'unissent, se coalisent, tant pour être porteurs des actions qu'on peut porter tant sur les juridictions que sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, chacun mène des actions de son côté, de manière éparse. Il serait bien qu'on se réunisse tous et qu'on mette en place une feuille de route. Dans le cadre, par exemple, de la modification de la Constitution, il y a des actions qu'on peut poser. Une des actions déjà qu'on peut poser, c'est au niveau du Gabon, au niveau de la société civile, au niveau des partis d'opposition, au niveau des associations, c'est de saisir la Cour constitutionnelle pour s'opposer à cette modification. Pourquoi je dis ça? Avant d'aller mener des actions sur une juridiction internationale, il faut d'abord avoir épuisé tous les voies de recours internes au niveau du Gabon. Et la juridiction la plus haute au niveau du Gabon, c'est la Cour constitutionnelle. Je vais rappeler ici que Mme Boroncho, donc la Cour constitutionnelle gabonaise, fait partie de l'ACPUF, qui est l'association des cours constitutionnelles qui ont en partage la langue française, qui est à Paris. Pour mémoire, on a manifesté là-bas plus d'une fois, mais on n'a jamais posé des actes juridiques. Le seul acte juridique qu'on avait voulu poser, c'était de l'accuser de détournement, parce que les cotisations, à l'époque, a été vice-président de cette association-là, et les cotisations
quel pays n'apparaissait dans aucune ligne budgétaire au niveau du Gabon. Donc il y a pas mal d'actions qu'on peut mener au niveau qui sont les nôtres aujourd'hui et qui peut déranger, apporter peut-être des sanctions au niveau des instances, donc des juridictions qui sont différentes du côté politique. Quand on parle politique, c'est les Nations Unies, c'est l'Union africaine. Quand on parle juridiction, donc des juges, des tribunaux, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en est une. Le comité des droits de l'homme des Nations Unies que nous avons saisi il y a 2 ans avec Jean-Jacques Boudette, justement en violation de l'attaque du QG de Jean-Ping. Donc voilà, donc tous ces éléments-là, mis bout à bout, peuvent nous amener à ouvrir des pistes de réflexion. Et des pistes de réflexion, mais tous ensemble, de manière concertée et d'être plus unis dans la volonté que nous avons tous de libérer notre pays. Je vais terminer sur un dernier point qui à moi semble aussi important, et je vais emboîter le pas de Paul-Henri. Il y a des élections en France en 2022. Les Franco-Gabonais, je les invite à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Je vous rappelle que lors de la dernière présidentielle, nous avons mené des opérations lors de l'élection, lors des campagnes de Nicolas Sarkozy, de Nicolas Sarkozy et de Bruno Hamon, je crois, qui ont eu le mérite de les déranger sérieusement. Et je pense que si on commence à penser que 2022 n'est pas loin, il faut vraiment aller chercher les gens d'En Marche, parce que je vous rappelle qu'on avait manifesté aussi devant le QG d'En Marche. On avait rencontré le président Macron à l'époque qui était candidat. On a rencontré ses directeurs de cabinet qui s'est avéré en fait qu'ils nous ont vendu que du rêve, qu'ils nous ont vendu que du vent. Et ça, il faudrait être fort pour leur rappeler et aller manifester chez eux. Donc, voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je pense qu'on a quelques pistes de réflexion que je mets sur la table pour que les uns et les autres puissent en l'occasion nous retrouver pour essayer d'échanger là-dessus. Personne n'a échappé que je ne suis plus en région parisienne, je suis en province pour des raisons professionnelles, mais je peux être à Paris si les réunions sont programmées 2 ou 3 semaines avant, et on pourra débattre de tout type de sujets relatifs aux différentes difficultés ou facilités qu'on pourrait avoir. Je te remercie, Jonas, de m'avoir donné la parole. Je t'en prie. Je vous dis à tous de belles fêtes de fin d'année. Merci. Dans vos foyers, avec vos amis. Et le Gabon, c'est notre patrie. Comme je dis toujours, je n'ai qu'une seule nation, une seule patrie, c'est le Gabon. Je n'ai pas de nationalité, je n'ai qu'une nationalité gabonaise. Merci. Voilà. J'en ai tout dit. Je te remercie, Jonas, et au plaisir de tout le monde. Merci, à très bientôt. Alors, on a Maman Rebouka qui est venu, qui a oublié quelque chose. Parce que devant Yannick Domba, il faut qu'on le lâche parce que il risque de dormir au salon. Sa femme, s'il a encore plus de 10 minutes à l'école, dehors, il va dormir dans sa bibliothèque. Ça, c'est sûr. Donc, on va quand même donner la parole à Maman Rebouka parce qu'elle va aller dormir. Allô, Maman Rebouka, tu es là? Allô? Non, la parole à Maman Rebouka. La parole à Maman Rebouka. Allô? Mais Maman Rebouka était revenue tout à l'heure pour parler. Allô? Bon, c'est compliqué. Alors, on va lâcher Yannick Ndomba parce que sa femme menace de le laisser dormir dans sa bibliothèque s'il n'est pas lâché. Alors, Yannick, tu as la parole. Alors, on n'a plus la parole là. Yannick Ndomba, il y a un souci. On n'a plus de volume. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui boycotte Yannick Ndomba. Je ne sais pas si c'est sa femme qui a dû appuyer un bouton là-bas pour qu'il arrête déjà l'émission. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On va essayer de déconnecter tous les appareils ici. Mais je croyais quand même qu'on avait le volume. Allô, Yannick? Oui, Yannick, alors, oui. On t'entend, parce qu'il faut qu'on te libère, on ne veut pas avoir de problème avec ta femme. Est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend très bien. Ok, bon, est-ce qu'on est en live? Je pense qu'on est toujours en live chez toi là-bas, oui. Non, dis-lui de repartager le live, Yannick. Dis-lui de repartager le live parce que ça atteint 4 heures, le quota. Non, moi j'ai déjà refait. Oui. J'ai déjà refait. D'accord. J'ai refait, j'ai coupé les 4 heures de temps. Ça, c'est la dernière partie.
Je sais que ça bouscule au niveau de Libreville parce qu'ils sont en train de signaler, il y a des pédinistes qui m'ont écrit que ça chauffe entre eux même là-bas. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir des activistes réunis comme ça, au moment où ils nous avaient divisés. Donc, tu as la parole, tu as la conclusion. Alors moi, je vous remercie d'avoir été tout ça, ça me fait plaisir, parce que comme je disais la dernière fois, le live de la dernière fois, je vais reprendre exactement ce que j'ai dit au live il y a 2-3 jours, on n'a pas besoin de s'aimer pour travailler ensemble. La seule chose qu'on aime en commun, c'est notre pays. On n'a pas besoin de s'aimer. Ici, on se connaît tous virtuellement, toutes les personnes qui sont là, je crois que Jonas, j'ai vu une fois dans ma vie, Gondju, j'ai vu qu'elle était très petit en culotte courte au lycée, et plein d'autres que j'ai grandi avec Franck Zortel, mais on ne se connaît pas. Le seul truc qu'on a en commun, c'est l'amour du pays. Les gens sont en train de jouer avec notre pays. Hein, c'est un acquis, c'est quelque chose qu'on a compris. Ils sont en train de jouer avec notre pays. La seule chose que vous devez comprendre, c'est qu'on a un problème d'héritage. C'est-à-dire que Jean Ping a été élu président de la République. Si Jean Ping passe l'arme à gauche, on ne sait pas qui est-ce qui sera son dauphin. On ne sait pas qui est-ce qui sera la personne qui l'aura préparé pour prendre la succession. Aujourd'hui, on a un Privan Gomo, on a un Laurent Zounon, on a plein de personnes qui sont en train de se battre pour la démocratie du Gabon. Et on a l'impression que lorsque nous allons suivre ces personnes-là, la légitimité que l'on donnera ne sera pas celle que le peuple aura. Donc on aura l'impression de trahir peut-être Jean Ping ou peut-être les personnes qui ont été élues. André Barreau-Chambrier est là depuis. Bon, on ne sait pas si tu as Jean Ping ou pas, parce que leur position n'est pas très claire. Nous avons un problème d'héritage. On ne sait pas qui est-ce que nous devons suivre pour pouvoir amener le pays vers la prochaine échéance électorale. Et j'ose espérer qu'on ne suivra pas l'élection de 2023 et que le Gabon se rétablira avant. Première chose. Deuxième chose, comme j'ai dit tout à l'heure, le véritable problème qu'on a, c'est qu'on a peur de nos modèles. On a peur de nos modèles pour pouvoir amener le pays vers le changement dont il a besoin. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a aucun pays européen et aucun pays du monde tout court qui s'est émancipé en faisant des bisous à son adversaire. La seule fois que ça s'est passé, c'était en 1938, en Autriche, lorsqu'il y a eu l'Anschluss. C'est lorsque les Allemands sont rentrés en Autriche en marchant, et les Autrichiens leur ont tendu la main en leur faisant la bise en disant « Nous sommes la même famille, on va combattre en même temps ». Mais sinon, à part ça, là, ça s'est toujours passé dans le sang, dans les armes, dans le bruit et dans les larmes. Si nous ne sommes pas capables de comprendre que pour pouvoir reconquérir notre pays, il faut arrêter toutes les distractions et essayer de voir les modèles des gens qui sont aujourd'hui de très grandes nations, on n'y arrivera jamais. Et troisième position, moi j'appelle aux gens à trouver, comment dirais-je, des solutions pour s'en sortir. Des solutions pour que nous puissions retrouver notre dignité avec ce que nous sommes. Nous avons parlé du Sénégal, messieurs ont parlé du Sénégal, il y en a qui ont parlé d'autres pays africains. Une chose est sûre, c'est qu'en Guinée-Bissau, en 1900, dans les années 60, lorsqu'Amical Cabral a libéré des Portugais de son pays, les Cubains étaient venus en renfort. La chose qu'il a dit aux Cubains, vous savez, vous allez nous apprendre les stratégies militaires, mais je ne veux pas qu'un seul Cubain prenne les armes pour chasser les Portugais. Ben, c'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui. On a peur de dire aux apatrides qui nous dirigent le pays qu'ils ne sont pas chez eux. Je ne comprends pas qu'au plus bas niveau du Gabon, ce serait une personne qui n'est pas de chez moi qui viendrait me donner comment est-ce que je devrais fonctionner. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi un Marocain qui a un restaurant en plein centre de Libreville, ben, quand le roi du Maroc arrive, il va dans ce restaurant. Un Gabonais qui aurait un restaurant à Paris, lorsque le président élu ou pas du Gabon viendrait, il n'ira pas dans ce restaurant-là. Je ne vois pas pourquoi est-ce que des gens qui ne sont pas de chez nous vont nous donner la manière de marcher ou la manière de danser. Ça, je ne comprends pas. Et tant que les Gabonais ne comprendront pas ça, on pourra changer la constitution 10 000 fois. On pourra faire ce qu'ils ont envie de faire, ils le feront et on va être là pour avoir nos yeux pour pleurer et notre arrière-train pour saigner. La réalité, c'est que lorsqu'on parle de patriotisme, c'est pire que la jalousie lorsqu'on regarde sa propre femme. Lorsqu'on parle de se battre pour son pays-là, la plus grande jalousie là est plus petite que celle que nous on ressent lorsque les gens veulent nous prendre notre pays. Si vous n'avez pas à être jaloux pour votre propre pays, vous n'avez pas besoin d'être jaloux pour autre chose. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous devons être cruels, égoïstes, méchants et sans pitié vis-à-vis des personnes qui nous empêchent de vivre dignement dans notre pays. Lorsque vous n'avez pas compris ça là, on sera toujours les esclaves de ces gens-là. Donc on pourra parler de toutes les stratégies que vous voulez, mais la véritable réalité, c'est ce que nous on a dans le ventre. Parce que comme disait Grace Génaud et comme disaient les panélistes aujourd'hui, moi là je vous dis, au Canada là, moi je suis à l'aise. Je suis à l'aise de chez à l'aise. Je suis à l'aise, je mange le fromage qui coûte cher, je mange, je vis.
J'ai grosse voiture, grosse maison et les enfants qui gorgent. Mes enfants, leur avenir, si je m'arrive à mourir dès demain, leur avenir est tracé. Mais mes petits-neveux, mes cousines qui sont au Gabon, là, c'est la même situation. Même s'ils sont aussi à l'aise que moi, dès qu'une personne de leur famille va tomber, c'est toute la famille qui va s'écrouler. Parce qu'il n'y a pas de plan sur le long terme. Il n'y a qu'à voir comment certains enfants Bongo ont terminé. Donc, c'est à nous de pouvoir de reconstruire notre pays. Et on est obligé d'utiliser tout ce qu'on a dans le ventre comme jalousie. Parce que c'est notre privilège, notre pays, pour arracher, je vous dis bien, arracher le pays des mains de ces infâmes-là. Parce que je ne peux pas supporter que moi qui suis gabonais, et je ne suis pas anti les autres, que ce soit un Togolais qui va venir me dire que dans mon pays, je dois me comporter comme ça, ou un Marocain. Je ne comprends pas. Parce qu'au Maroc, on ne nous respecte pas. Au Maroc, on ne nous respecte pas. En France, on ne nous respecte pas. Au Canada, c'est différent. Mais je ne vais pas accepter que dans mon propre pays, je n'ai pas le droit de ne pas respecter les gens qui ne vont pas nous respecter parce qu'ils sont venus chez nous pour profiter. Tant qu'on n'aura pas cette jalousie dans le ventre, là, les frangins, on pourra parler dans tous les sens, on pourra s'énerver entre nous, là. On pourra faire ce qu'on veut, se détester, famille, pour nous, machin. Moi, j'ai découvert, j'étais fort, j'avais 14 ans. J'ai grandi à Port-Gentil. Quand je suis arrivé à Libreville, je me suis dit, oh, donc c'est ça les problèmes des Gabonais, ils ne s'entendent pas entre eux. Or, à Port-Gentil, c'était multilingue. On était tous des Port-Gentillais, avant d'être nos ethnies. Mais les Port-Gentillais, ils ont cette chose-là que je n'ai vu nulle part au Gabon. Cette fierté de ceux qu'ils sont. Parce qu'ils ont attrapé leur pays, là. Et chaque fois que Bongo est allé faire son cirque à Port-Gentil, il a compris. Et Ali Bongo est allé 2 ou 3 fois, et à chaque fois, il n'a plus envie d'aller là-bas. Parce qu'ils sont jaloux de leur territoire. La jalousie de l'amour de notre pays, là, c'est ce qu'on doit d'abord cultiver. Et lorsqu'on sera jaloux et fier de chez nous, vous allez voir plus personne. Plus personne ne pourra nous parler. Au Sénégal, on nous appelle les Niaks. C'est-à-dire qu'on est tous blacks, comme on dit. Mais eux, c'est leur pays, les autres après. Et partout en Afrique, c'est comme ça. Je ne vois pas pourquoi est-ce que, lorsque nous, qui avons enrichi des Dossou, des Akombesi, des Osuka, hein, et des Pascaline Bongo, et même des Bongo qui ne sont pas gabonais, hein, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas dire qu'on veut la priorité à notre pays, le temps de nous construire. Après, on va vous appeler pour nous aider. La jalousie, la stratégie de la jalousie de notre pays, c'est de ce dont je parle. Soyons jaloux de notre pays. Parce que si on n'est pas jaloux de notre pays, de notre terre, ces gens de nous faire ce qu'ils sont en train de faire. Changer la constitution, avoir une femme qui n'a pas de face ni de fesses. Venir diriger notre pays comme Valentin, et on va être content. Avoir un Ebungué qui se fait chicoter sa femme devant lui, obligé de faire 3 AVC, et on doit rester comme ça, et observer ce siècle devant nous. C'est parce qu'ils ne sont pas chez eux, et nous ne sommes pas assez jaloux de nos privilèges. Et tant qu'on ne sera pas jaloux de nos privilèges, on aura nos yeux pour pleurer et nos fesses là pour saigner. On va devenir comme eux là. On va devenir comme des personnes sans orgueil, comme Mugandaga, comme Mugenza, comme tous ces Gabonais qui servent des gens qui tuent le pays tous les jours, comme Jean-François Yanda. Hein? On va être comme ces gens qui n'ont plus d'orgueil pour leur pays. On doit être jaloux de notre pays. Et c'est à partir de cette jalousie-là que nous allons conserver notre pays, notre femme, comme on dit, près de nous. Si vous ne faites pas ça, on pourra développer tout ce que vous voulez. Et je parle à nos Gabonais, je parle pour les résistants qu'on a. On pourra développer. Si vous ne faites pas ça, je vous dis, demain, après-demain, le pays sera toujours par terre. Et quand on est par terre, là, après, c'est le sous-sol. Quand c'est le sous-sol, là, qui descend tellement bas, ce sera l'enfer. Et apparemment, l'enfer ne nous a pas suffi. Voilà ce que j'avais envie de dire. Je n'ai pas voulu être trop long. Puis j'espère qu'on y arrivera. Il faut qu'on y arrive, parce qu'on doit être jaloux de notre pays. Merci Yannick, merci pour ta participation ce soir au balcon. Ce n'était que le début. Nous allons essayer de multiplier les communications, même si on nous dit que nous sommes des soldats du net seulement, mais au commencement était la parole. Et on n'a pas à gagner toutes les guerres forcément par des armes, même avec la parole. La preuve, ce soir, je reçois des messages que c'est la débandade au niveau des États généraux du PDG, parce que tout simplement, ils ne s'attendaient pas à ce que les activistes se réunissent. Et ils savent que le discours musclé développé ce soir peut avoir une incidence à un niveau ou à un autre. Merci Yannick d'être passé et à la prochaine. On va passer la parole. Alors les appels fusent toujours. Alors c'est compliqué. On va quand même prendre cet auditeur rapidement. Vous avez 1 minute. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Jonas Mulenda. Bonsoir. Oui, je voudrais participer à l'émission Le Balcon. Rapidement, vous avez 1 minute. Hein? On est là depuis 5 ans de temps. Oui, monsieur Jonas Mulenda, j'ai envoyé un message dans un commentaire parce que je voudrais quand même signifier que l'initiative que vous prenez avec tous les activistes de la résistance, elle est louable, mais quels sont les actes concrets que cette résistance pose sur le terrain? Parce que déjà, vous arrivez à faire
par semaine pas mal de lives, mais quel est l'impact que ces lives et les messages que vous véhiculez ont sur la population gabonaise, étant donné que Internet n'est pas accessible à tous les Gabonais. Donc, qu'est-ce que la résistance a comme action sur le terrain? Notamment, la première richesse, elle est humaine. Est-ce qu'il y a des sympathisants? Est-ce qu'il y a des militants qui peuvent porter ce message? Et puis, la plupart des résistants qui se retrouvent aujourd'hui en exil en Europe ont fait des études. Pourquoi ne pas choisir dans la nouvelle génération un candidat par rapport à un objectif, par exemple, à court terme, qui est 2023 pour les prochaines échéances électorales? Il y a ça. Nous ne pouvons plus faire confiance aujourd'hui à ces politiques qui ont collaboré avec le régime en place. Donc, voici mon interrogation. Si on veut délivrer le peuple gabonais que vous prétendez être en captivité, il faille des sacrifices. Vous, vous êtes à l'abri quand vous êtes à l'étranger. Vous avez posé une minute. D'accord, okay, je vais vous répondre. Merci. Merci. Je vais vous répondre rapidement. Vous avez posé 3 interrogations. Je vous réponds par des proverbes tout simplement. La chienne ne met pas bas devant son maître. D'accord? Donc, ce n'est pas ici que nous allons développer nos stratégies, autrement dit. Vous avez dit autre chose, l'autre interrogation, c'est par rapport au relais sur le terrain. On ne peut pas dire que nos relais, c'est tel, non. Parce que tous les amis du roi ne sont pas assis à la cour. Vous avez dit, on parle tous les jours, on ne développe rien, machin, tout ça. Non. Au commencement était la parole, vous le savez très bien. Et la goutte d'eau avait fendu le rocher. À force de tomber sur un rocher, la goutte d'eau a fini par fissurer le rocher. Donc à force de marteler ce qu'on dit là, ça a fini par prendre. Quand on a eu des jeunes comme Rekeli Ondo, quand il a agi, il avait déjà un discours qui avait été développé dans son ciboulot. Et nous allons réussir à faire tomber ce régime, quoi que cela nous coûte. Oui, monsieur Mulenda, en fait, moi je suis d'accord avec ce que ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat parce qu'on est à la fin. Si vous voulez bien vous me rappeler inbox, on vous dira des choses. On ne peut rien développer ici. D'accord, ça marche. Ok, après l'émission, je vous rappelle. Je vous en prie. Alors, ok, merci. Je vous en prie. Alors, il y avait encore 2 personnes qui étaient là. Oui, on prendra tout à l'heure. Rapidement, on va prendre ces personnes. Même toi, Wana Winche qui a demandé de prendre les Gabonais. Alors, on les prend. Donc, ne te plains pas. Il y a quelqu'un qui appelle. Alors, bonsoir. Je dis KLGD, c'est ça? Bonsoir. Ouais, bonsoir à tout le monde. Merci déjà de me donner la parole. 1 minute, hein. Tu as 1 minute, personne à la fin. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois. Bon, merci. Moi, je voulais donner un point de vue. J'ai écouté un peu tout le monde. Hein. Oui. Ça fait quand même, si je peux me permettre, nous sommes tous conscients. Nous avons tous là, parmi nous tous là, ceux qui interviennent là, il y a des gens de 50 ans, 60 ans qui luttent contre le système Bongo et qui passent simplement à dénoncer ce que le système Bongo fait. Mais nous sommes aussi tous conscients que si les Bongos sont là, moi je dis souvent aux gens, le problème, ce n'est pas les Bongos. Si les Bongos sont là parce que les autochtones gabonais, qui sont des députés, les sénateurs, approuvent la famille Bongo, protègent la famille Bongo. Et comment voulez-vous libérer le Gabon? Entre-temps, la majorité des enfants, c'est une réalité parce que je l'ai toujours dit et j'ai entendu beaucoup de personnes le dire maintenant, aujourd'hui, le reconnaître, que le problème du Gabon, ce sont les sénateurs et les députés gabonais. Parce que si nous attaquons les députés et les sénateurs gabonais qui approuvent la présence de la famille Bongo au Gabon, nous n'aurons pas le temps d'accuser la France. Si la France soutient la famille Bongo, parce que la famille Bongo dit que j'ai la majorité de la communauté gabonaise qui sont les députés, les sénateurs, les ministres, qui sont derrière nous, qui nous servent comme des esclaves. Et la majorité de leurs enfants sont dans la résistance parce que de tout ce que nous disons, j'ai rarement entendu les Gabonais se préoccuper d'indexer un sénateur qui est dans telle localité, tel département. Aujourd'hui, nous parlons de la constitution, de ce qui se passe au Gabon. Mais je me pose la question, est-ce que les Gabonais, qu'est-ce qu'ils vont faire après
Bongo, puisque la majorité des Gabonais qui sont là, les résistants, sont conscients que d'autres disent Ali Bongo est malade, il est légume. Il y en a certains qui disent oh mais non, Ali Bongo est mort, comme moi je dis Ali Bongo est mort, comme Erwan ou bien d'autres personnes qui le disent ouvertement. Il y en a certains qui le disent par peur de représailles parce que leurs parents sont toujours dans le système, donc ils sont obligés de dire Ali Bongo est légume. Bon, aujourd'hui, si c'est sosie-là, nous avons vu Stéphane Zeng dire que il paraît-il qu'Ali Bongo aurait pris l'avion pour aller, je ne sais pas, à Riyad, etc. Bon, si c'est sosie-là, nous savons tous que c'était un sosie. Donc, nous allons laisser passer pendant 2018, depuis qu'Ali Bongo a eu l'AVC, et nous savons pour la majorité des Gabonais qu'Ali Bongo est mort. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est juste faire partie de la famille Bongo et dire le reste des Gabonais qui ont soutenu le système Bongo, la famille Bongo, et ce système dit que nous sommes tous des Gabonais, nous allons encore faire comment et marcher avec les mêmes bêtises. Non, moi je pense que notre problème, c'est pas la famille Bongo. Et nous nous plantons, ça c'est mon point de vue et le point de vue de beaucoup de personnes. Nous nous plantons et nous perdons le temps. La vie, c'est la parole, certes, nous avons déjà perdu du temps à parler. J'ai entendu, pour terminer, j'ai entendu l'intervenant qui venait de dire tout à l'heure, nous parlons, nous faisons des lives tous les jours. Moi, je pense qu'il a raison. Nous n'avons même pas des mécanismes, des gens qui sont représentés dans les provinces, dans les villages pour sensibiliser les Gabonais. Quel est le Gabonais qui peut me dire que 90% des Gabonais, ce live, cette émission qui est magnifique, qui a été organisée, les Gabonais qui sont dans les provinces, qui votent les députés, les sénateurs dans les localités, ont suivi son live-là, ils ont compris la vérité de ce qui se passe au Gabon. Moi, je suis persuadé, le Gabonais qui est à Mabanda, qui est en Dendé, qui est au fond des Bitam, ne sait même pas qu'Ali Bongo est malade. Il faut être réaliste, ce n'est pas tous les Gabonais qui ont Internet. Donc les mécanismes que nous devons faire avant de passer le temps de dire Ali Bongo c'est ci, Ali Bongo c'est là, Ali Bongo c'est ci, Ali Bongo, c'est de mettre des mécanismes pour sensibiliser les Gabonais, les informer quel est le but de la Constitution, quel est le contenu de la Constitution, parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé que beaucoup de Gabonais se vantent d'avoir le bac, entre eux-mêmes, ils ne connaissent même pas le fond de la Constitution. Donc, moi, je voulais terminer par là pour dire que c'est vrai que le monde, la vie a été créée par la parole, mais il y a un moment, la parole a un sens, il y a un moment, la parole n'a plus de sens. Il y a des gens qui ont 50 ans, 60 ans, qui parlent, qui disent que non, ils combattent la famille Bongo depuis 90, 89, mais ils passent le temps qu'à accuser, mais il n'y a aucun mécanisme. Moi, je vois des gens dire, par exemple, oh non, mais moi, je suis au Gabon, j'ai subi la famille Bongo, on peut me mettre en prison, on peut me mettre ceci. Lui-même, il est au Gabon, il ne fait rien, il passe le temps à faire des lives. Le combat que nous avons pour enlever ce système, ce n'est pas les lives. Nous pouvons faire des lives, mais nous devons avoir des mécanismes qui sensibilisent le peuple, pas à Libreville, mais dans les provinces et dans les villages. Parce que nous pensons que le Gabon, c'est simplement à Libreville, Port-Gentil et Franceville. Le Gabon, c'est au fond de nos villages. Nos papas qui n'ont pas de dispensaires, nos papas qui n'ont pas de routes, nos mamans qui n'ont pas de quoi pouvoir se sentir en sécurité dans nos frontières. Moi, je pense que c'est ça. Donc, c'est vrai, beaucoup de gens ont parlé, c'est bon. Mais même Dieu, comme on dit dans la Bible, Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, un moment, il s'est arrêté. Il a contemplé si l'œuvre qu'il avait créée était bonne. Donc, nous avons parlé depuis 90. On a compris. On est à la fin. Conclu. Il reste... Nous avons parlé depuis 90, 89. Aujourd'hui, on fait quoi? Et après les Bongo, après le sosie d'Ali Bongo, on fait quoi? On va dire, c'est entre nous, les Bongos sont partis, on reprend le Gabon. Moi, je pense que si on reprend le Gabon comme ça, sans pouvoir demander des comptes à tous les députés qui ne disent rien, à tous les sénateurs, nous allons toujours nous retrouver dans la même situation. Merci encore à vous, bonne soirée. Merci beaucoup. Oh, alors, tu as voulu qu'on donne la parole au Gabonais et tu vas subir. Il y a un autre Gabonais qui est en attente là depuis. Le numéro se termine par 30. Allô, bonsoir. Bonsoir, Jonas. Oui, on vous écoute. Je suis le frère de Wanamichi, en fait. Il va me reconnaître. Ah, d'accord. Il t'écoute. Bon, en fait, non, moi je vais intervenir. Je vous félicite déjà pour ce live-là, vraiment. Ce fut une surprise pour moi, en fait, quand j'ai eu la notification de voir que vous étiez tous réunis. Bon, pas tous, mais une bonne partie réunis sur un live.
Vraiment, ça c'est déjà un grand pas en avant. Ce que je voulais dire, c'était, j'ai écouté les interventions d'un peu tout le monde. Moi, ma contribution sera laquelle? Sera de vous dire que les États-Unis se sont faits par des jeunes. Tous les protagonistes américains, au début, ne voulaient pas que les États-Unis se fassent. Les Benjamin Franklin et autres, ils étaient tous des jeunes. Quand je dis jeunes, c'est la tranche d'âge qu'a la majorité des Gabonais en ce moment. Ils étaient tous pas d'accord, il y avait beaucoup de discordes, mais la première chose qu'ils se sont dit, c'est faisons. Faisons, on va voir devant. Et c'est ça là le mal du Gabon. Le mal du Gabon, c'est, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, la majeure partie des personnes qui ont appelé, et même vous d'ailleurs les activistes, vous vous plaignez d'abord plutôt que de faire. C'est là où le bas blesse au Gabon. On cherche d'abord à régler nos problèmes alors qu'on n'a même pas encore vu le bout du tunnel. C'est ça là notre problème. Et c'est pour ça que je vous félicite là de voir que vous vous êtes réunis là pour parler de ce qui se passe au Gabon. Ce qui se passe n'est l'œuvre que de nous-mêmes. Quand je dis c'est l'œuvre que de nous-mêmes, c'est une personne n'a de pouvoir que la personne qui est en face de lui donne. Si tu ne lui donnes pas de pouvoir, il ne peut pas avoir de pouvoir. Donc Ali Bongo est là, la famille Bongo est au pouvoir. Pourquoi? Parce que les Gabonais, ce sont les Gabonais, c'est pas la France qui donne le pouvoir aux Bongo, ce sont les Gabonais qui leur donnent du pouvoir. Quand je dis leur donne du pouvoir, c'est quoi? Le père El Hadji Omar Bongo était très intelligent. Pourquoi? Parce qu'il a morcelé un petit peu de son pouvoir à chaque famille ou la plupart des familles gabonaises, ce qui fait que ça les plus de lait. Pour sortir de là, il faut déjà accepter le fait que tu ne sois pas d'accord. Donc, même si en face de toi, tu as ton oncle, ton grand frère, ton je ne sais quoi, qui fricote avec eux, il faut déjà accepter de faire face à ces personnes-là. Mais si on fait la politique de l'autruche, tu pointes du doigt, comme Messire a dit, tu pointes du doigt le marionnettiste, alors que la marionnette qui est devant toi est en train de jouer, tu ris avec la marionnette, mais tu pointes du doigt le marionnettiste pour dire que c'est lui l'erreur. Je suis désolé, on sera toujours et toujours dans l'erreur. Comme Yannick a dit tout à l'heure, nous sommes à l'étranger, on ne manque pas de quoi que ce soit. Vous êtes au Gabon, vous manquez de tout. Rapidement, on va conclure. Toujours derrière, oui, je termine par là. Vous êtes toujours et toujours derrière ces personnes-là qui, quelque part, vous mettent un peu dans le réconfort. Donc, le sursaut d'orgueil serait ne donner plus le pouvoir à ces gens-là. Ne mettez plus la main tendue, mais plutôt allez-y chercher le poisson plutôt que de tous les jours recevoir le poisson. Tant que vous allez accepter le poisson, plutôt que d'apprendre à pêcher, je suis désolé, le Gabon ne se sortira pas. Merci. Je vous remercie encore. Merci, monsieur. Je vais rester jusqu'à la fin du live. Merci. Merci beaucoup. Il y a une dame avant de donner à Owana Winchi. Je ne sais plus combien de personnes restent connectées, mais il y a une dame qui a appelé. Madame, vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir. Oui, rapidement, vous appelez au dernier moment, vraiment. Vous n'avez qu'une minute. Mais vraiment rapidement. Oui. Je vous remercie de me donner la parole. J'ai écouté attentivement tout ce qui est dit et je suis d'accord avec le fait que tous les Gabonais, la majorité des Gabonais qui ont parlé, pointent du doigt les Gabonais qui sont responsables de la résistance ou encore de de la longévité des Bongo au pouvoir. C'est nous qui cautionnons cela. C'est nous parce que dans nos familles, dans nos relations humaines, partout, nous connaissons des gens qui servent ce pouvoir corps et âme. Et c'est ceux-là qu'il faut toucher, et c'est ceux-là qu'il faut persécuter. Tant qu'eux, ils sont calmes, et pendant que nous, on tape sur Bongo, mais ils s'en fichent, parce que Bongo,
est la face visible de l'iceberg. Alors que le véritable tenant de l'iceberg, c'est tous ces députés, tous ces sénateurs, toutes les personnes qui travaillent pour les bongos. Ce qui tue le Gabon, c'est le clientélisme. Et c'est ce que le frère a dit tout à l'heure, c'est ce que Yannick Ndomba a dit tout à l'heure. C'est le clientélisme. C'est-à-dire qu'on est d'accord avec les bongos quand ça ne nous touche pas. Et dès que ça nous touche, un membre de notre famille travaille avec les bongos, on préserve cela. C'est ce qui est arrivé à Mykonos, ou Mykonos qui a dit que sa tante n'y était pour rien. Parce que sa tante, elle a travaillé avec Bongo et sa tante a fait un acte qui n'est pas bien. Aujourd'hui, elle se retrouve en prison. Il ne faut plus que l'on accepte ce genre de choses. Vous, par exemple, c'est vrai que vous avez des gens qui vous donnent des informations. Mais ces personnes-là, ils connaissent la faiblesse de ces gens-là. Pourquoi ils ne nous donnent pas des véritables... En fait, ils ne nous induisent pas dans des véritables stratégies pour casser le pied, pour casser l'existence de ces personnes-là. C'est vrai qu'il faut avoir des gens de l'intérieur. La véritable résistance, le véritable déboulonnement se fait de l'intérieur. Que ces gens-là nous donnent suffisamment de moyens. Parce que nous, dehors, on a une vision, mais on ne sait pas comment ça se fait à l'intérieur. On a toute la volonté du monde. Tant que nous ne sommes pas soutenus par les mêmes qui veulent déboulonner Bongo, mais qui se servent des fois comme vous autres ou d'autres personnes qui vous donnent des informations pour faire en attendant, et ils servent encore les Bongos, il faut les déboulonner. Il faut vraiment que ces personnes-là soient fouettées du sang de l'agneau pour que le pays soit délivré. C'est nous qui donnons la force au Bongo. Le jour où le peuple gabonais va vomir Bongo, ils vont fuir comme Mobutu avait fui au Congo-Kinshasa. Je vous remercie. Je vous en prie, merci. Au revoir. Alors, on a Ouché. Ah, non, moi je veux parler, lui au moins Ouché, il veut rester scalo. D'accord, alors tu vas continuer. Non. D'accord. Vas-y, Sosten. Commencez par les gens du Sud. Les gens du Sud ne pressaient pas jusqu'à l'aube. Il a peut-être pris un truc pour résister. Oui, bon, moi, mon mot de fin. Je voulais dire, les gens, pour le mot de fin, les gens ne se représentent pas peut-être le schéma, mais le régime d'Ali Bongo a rendu plus sympathique le régime d'Omar Bongo. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent même à regretter le fait d'avoir vécu 40 ans de la dictature d'Omar Bongo, parce que Ali Bongo fait n'importe quoi. On n'interpelle pas suffisamment les PDG. Moi, ce que j'aimerais dire aux PDG, c'est que ce que vous faites, un jour, ça va vous retomber dessus. Le problème, c'est qu'on a là, Ping, ce qu'il subit, c'est parce que lui-même aussi, il a participé à nourrir la bête. Et c'est le revers de la médaille. C'est comme un boomerang, ça lui retombe dessus. Voilà. Après, les députés qui votent les lois, qui adoptent ces lois uniques-là, un jour, leurs enfants, si on n'arrive pas à déboulonner ce système avant l'avènement ou la majorité de leurs enfants voudront briquer des mandats électifs. Et là, à ce moment, ils deviendront comme Ping, ils deviendront comme nous qui souffrons. Ils vont se heurter à ce qu'ils ont fabriqué comme monstres. Donc, ça a eux d'avoir, on doit les interpeller, d'avoir une conscience. Qu'ils aient quand même un minimum de conscience, de refuser lorsque quelque chose est unique, même si on appartient à un parti. C'est l'honneur du pays qui est en jeu. Mais il faut qu'ils comprennent ça, il faut marteler, il faut leur dire ça. Moi, je crois que comme l'histoire n'a pas assez condamné Léomba, l'histoire n'a pas condamné Omar Bongo, l'histoire ne peut pas condamner Ali Bongo, et ils le savent. Ils font n'importe quoi avec tout ça. Voilà, donc il faut souvent interpeller les PDG, leur dire que le pays vous appartient aussi. Quand on vous dit qu'Apumbessi, ce n'est pas quelqu'un de recommandable, ne soyez pas bouchés. Ne soyez pas comme des minables personnes. Parce que vous voyez vos intérêts ponctuels. Après, derrière, il n'y aura plus rien. Prenez le cas de Herbendo. Il n'y a pas quelqu'un qui avait assez, je ne sais pas, assez des ailes comme Herbendo. Il a fini comment? Ouais. Quand on vous dit Apumbessi n'est pas bon, Apumbessi n'est pas bon. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Apumbessi est parti avec tout notre argent. C'est ce que nous dénonçons ici. On ne veut pas
toujours de leur place parce qu'ils sont par jalousie. Non, on veut prendre leur place. Les gens, on veut ce changement parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils font n'importe quoi et ils dilapident nos fonds. C'est pourquoi on veut le changement. On ne veut pas le changement parce qu'on est jaloux de ceux qui sont là. Non, pas du tout. Il faut interpeller, il faut dire ça aux gens suffisamment. Voilà ce que j'avais à dire comme mot de fin. Merci Le beaucoup. plateau à mon ami. Merci beaucoup d'être passé. Merci. On se retrouve très prochainement. Et on va voir dans quelles conditions créer un groupe WhatsApp pour vraiment essayer d'échanger des informations et intensifier la lutte parce qu'on doit passer à la vitesse supérieure. Merci. Alors, après Sosten, on va écouter Owana Winche. Owana Winche, tu es là? Je suis là. Je vois tu es le dernier connecté en dehors de Yugi qui nous assiste jusqu'à la fin. Peut-être qu'on l'a chassé de la chambre là parce qu'il avait tiré sa conclusion, mais il est encore là. Je crois qu'on l'a chassé de la chambre. Je suis encore là, mais je veux savoir s'il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir en fait. S'il y en a encore d'autres connectés. Il y a quelqu'un qui avait appelé tout à l'heure. On va essayer peut-être de rappeler cette personne-là. Il y a quelqu'un qui avait appelé du Gabon. On va essayer de prendre cette personne qui avait appelé du Gabon pendant que Sosten intervenait. Non, on va écouter. On ne sait pas si la personne est encore connectée, sinon tu vas être bien intervenant parce que on a beaucoup duré aujourd'hui. Oui, allô, bonsoir. Alors, bonsoir, Jonas. Oui, bonsoir. Vous êtes peut-être le dernier intervenant. On vous écoute avant de passer la parole à Wanawinchi. Monsieur Jonas, il faut d'abord savoir que la famille Bongo, il y a un côté physique et aussi un côté spirituel. Vous savez qu'ils ont signé 100 ans de règne. C'est 100 ans de règne qu'ils ont signé. Donc, si vous voulez... Rapidement, spirituel. Donc, c'est là où moi je voulais... Donc, c'est là où moi je voulais en venir mon intervention avant de me coucher, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Mais bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Alors, est-ce que Parfait est là? Désolé, je crois qu'on l'avait un peu oublié parce que je n'avais pas tout le monde sur l'écran. Est-ce que Parfait est encore là? Ou il s'est endormi parce que j'avoue que l'attente était longue. Je crois que Parfait est parti. Je le vois. Beaucoup se sont endormis. Hein. Beaucoup se sont endormis, oui. Alors, tu vas devoir conclure, hein, monsieur Erwan Mbourou. Tu as la mission de conclure. Ok. Au Gabon, mon pays, au Gabon. Au Gabon, ma patrie, au Gabon. Au Gabon, ma nation, au Gabon. Au Yaïma, au Gabon. Ali Bongo a tué mes frères au Gabon. Le PDG a tué mes frères au Gabon. Au Gabon, mon pays, au Gabon. Au Yaïma, au Gabon. Je suis officiellement apatride parce que je n'ai plus de passeport. Voilà. J'ai une pensée aujourd'hui toute particulière pour tous ceux qui sont justement emprisonnés parce qu'ils mènent un combat pour la libération de notre pays. J'ai une pensée pour tous ceux qui sont exilés, les opinions politiques comme Jonas et bien d'autres, notamment moi-même, parce qu'ils mènent un combat pour la libération de notre pays. J'ai une pensée pour les parents de ceux qui sont emprisonnés, de ceux qui sont morts, de ceux qui sont exilés. Parce que tout autant que nous subissons les affres de ce système tyrannique. Les Gabonais doivent comprendre qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions nous lever pour la libération de notre pays. Une fois de plus, une fois de trop, notre constitution a été violée. Et il est temps pour nous de nous réveiller, de nous rebeller. Il est temps pour nous de mettre en place la révolution pour la libération de notre pays. J'ai aimé l'intervention de tous ceux qui sont passés ici. Beaucoup de Gabonais ont donné leur ressenti par rapport à l'énième violation de notre constitution. C'est très bien. Maintenant, j'aimerais qu'ils puissent avoir des actions sur le terrain. Et les Gabonais doivent comprendre que Boronso est
l'un des problèmes de notre pays, Sylvia Bongo, Noureddine et tous les autres. Mais le véritable problème de notre pays, c'est la France. Le véritable mal du Gabon, c'est la France. Notre constitution est violée aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, c'est Jean-Yves Le Drian, c'est Philippe Potier, l'ambassadeur de la France au Gabon. Le mal du Gabon, c'est la France. Nous devons boycotter, saboter les intérêts de la France dans notre pays. Nous devons nous unir pour paralyser les intérêts de la France, pour paralyser l'économie de notre pays. Parce que si l'économie du pays est paralysée, si nous procédons à des élections civiles, le Gabon est libre. Nous n'avons pas besoin de forcément une insurrection populaire, nous n'avons pas forcément besoin de descendre dans la rue pour libérer notre pays. Unissons-nous, parlons-nous, comme ça a été le cas ce soir. Et Jonas vous le dira. Ce que j'ai toujours demandé aux leaders d'opinion dans notre pays, c'est de pouvoir rassembler les activistes, rassembler les leaders d'opinion pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse donner la force au peuple. Comme je vous le disais au début de mon intervention, il y a beaucoup de Gabonais qui m'ont dit, mais oui, pourquoi tu vas intervenir ce soir? Le combat que nous menons pour la libération de notre pays est beaucoup plus grand que moi, ma petite personne. Et nous devons nous mettre au service de la nation pour sauver la nation gabonaise. Et je reste convaincu que si nous procédons à la désobéissance civile, à la paralysie de notre économie, à la paralysie du secteur privé, nous allons sauver notre pays, le Gabon. Nous n'avons pas forcément besoin des armes. Comme je vois beaucoup demander des fusils pour sauver le pays. Il y en a, moi je suis de ceux qui préconisent les actions ciblées, notamment la paralysie du secteur pétrolier, du secteur forestier, du secteur du manganèse, mener des actions comme les tags que nous avons commencé à mener, les affiches, les tracts, parce que ce sont des armes qu'ont utilisé nos pères et nos mères dans les années 90. Ils ont utilisé les tracts, ils ont utilisé les affiches. On peut utiliser ces armes. Et en même temps, il faut que nous puissions appeler nos leaders de l'opposition et de la société civile à appeler à la désobéissance civile. Mais nous savons que nos opposants, notamment Jean Ping, qui est le leader de l'opposition aujourd'hui, ont des actions dans certaines sociétés pétrolières. Nous devons les appeler. Nous devons les mettre ces leaders-là face à leurs responsabilités pour leur dire qu'il est temps qu'ils appellent à la désobéissance civile pour que nous puissions sauver le Gabon. Parce que nous savons que si nous paralysons l'économie, nous allons sauver le Gabon. Nous allons sauver notre pays. Et il y en a qui ont dit qu'ils veulent les fusils, ils veulent les armes. Nous n'avons pas des armes. Certains Gabonais disent que nous n'avons pas des armes. Mais déjà, ce que nous faisons ici, en étant unis dans ces lives, ça fait trembler la présidence. Jonas, je t'en ai parlé sur certains de tes lives, et même en off, en te disant que grand frère, et à Messire et aux autres, j'espère que après le live que tu as lancé ici, après celui de Stéphane Zeng, dont j'ai proposé qu'on puisse se réunir, et tu le sais, j'avais lancé un forum pour qu'on puisse se réunir entre nous, ça n'a pas marché, mais c'est pas bien grave en début d'année, de cette année, mais je bénis l'Éternel parce qu'en fin d'année, finalement ça s'est réalisé. Donc je souhaite que Messire demain puisse lancer sur sa page personnelle, ou encore Yannick Ndomba, qui est un de nos élèves, puisse lancer sur sa page ce genre de rassemblement, parce que je sais que lorsque nous sommes unis comme ça fait trembler les ennemis de la nation. Parce que ce système a toujours régné en divisant les Gabonais. Aujourd'hui, nous sommes unis et je sais que ça fait trembler le camp des ennemis. Je voudrais également dire aux Gabonais que moi, personnellement, je vais me retirer de ce combat, mais je serai toujours là quand il s'agirait de se rassembler comme ça, entre nous, pour parler du pays, parce que je sais que ça fait trembler le camp de l'ennemi. Voilà. Donc, le combat continue, le Gabon libre ou la mort, nous vaincrons. Voilà. Le Gabon libre ou la mort, nous vaincrons. C'était au mon avis qui est l'enfant du pays. Je sais que ce système ne verra pas 2023 parce qu'il est asphyxié et parce que dans le camp de l'ennemi que nous combattons, au sein du système Bongo-PDG, ils sont divisés. Ils sont divisés sincèrement, et croyez-moi la famille, ce système tombera avant 2023. Ouais. Merci beaucoup. Je veux le dire.
Merci Wanawitié, merci d'être passé ce soir au balcon. Merci pour le patriotisme, merci pour ce sursaut de patriotisme fait aujourd'hui. Merci à vous tous. Le balcon est arrivé presque à la fin, mesdames et messieurs. On va donc... Jonas, pardon, Dibal, oui. Organise ce genre d'émission, ce genre de rassemblement. Tu peux lancer tes émissions personnellement comme tu le fais d'habitude, mais... Donc, merci, Paulo, c'est bon. Oui. Moi, je vois... Donc, Clem Newman encore là, si on te chasse, ce n'est pas de notre faute. Hein. Si on te chasse, ce n'est pas de notre faute. Mais Jonas, sincèrement, lance ce genre d'émission. Chaque fin de semaine, essaie de rassembler les activistes qui veulent bien venir sur ton émission. Appelle-les. En tout cas, moi, personnellement, même si je dis que je ne serai plus sur les réseaux sociaux, mais à chaque fois que tu feras un appel à tous les activistes et tout, je serai toujours présent parce que ce combat est beaucoup plus grand que ma personne. Merci beaucoup, petit frère, et à très bientôt. Passe une excellente soirée. Merci d'être passé au balcon. Voilà. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui étaient là ce soir, qui ont partagé le Gabon libre pour la mort. Amen. Le balcon. 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 Ça va sur le balcon. Le balcon. Le balcon. Le balcon. Le balcon. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission qui aura duré plus de 4 heures d'horloge. C'est une première. On a réussi à rassembler la fine fleur des internautes gabonais, ceux-là même qui feraient de leur voix et de leur plume contre la dictature d'Ali Bongo au Gabon. Nous avons parlé aujourd'hui de la modification constitutionnelle. Nous avons parlé des dangers justement de cette modification. Si j'ai un mot à dire aujourd'hui aux Gabonais, c'est que notre pays nous appartient, c'est notre héritage, le meilleur héritage que nous ont légué nos parents. Alors, on ne doit à aucun cas le laisser entre les mains de ces métèques profito-situationnistes qui nous attachent ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Nous devons nous battre et passer à une vitesse supérieure au-delà de nos divergences. Les activistes gabonais ont, ce soir, montré leur capacité à transcender leurs divergences parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser. Le patriotisme doit constituer notre source d'inspiration dans ces combats. Je voudrais dire à ceux qui ont procédé à la modification constitutionnelle, que ce soit les députés qui ont déjà donné le blanc-seing à cette modification constitutionnelle qui consacre la monarchisation du Gabon, ou les sénateurs qui le feront lundi, je voudrais leur dire ceci: on peut modifier toutes les lois, sauf les lois divines, ils ne pourront jamais les modifier. Oseni Ossa et Selou Khan, qui lisent le Coran, le savent mieux que quiconque. Merci encore à tous ceux qui sont passés ce soir pour nous suivre. Merci à Wilfried Messire Nandon, merci à Claire Newman, merci à Colette Rebouka, merci à Isaac John, merci à Bung Pins, merci à Franck Joktan, merci à Stéphane Zeng, merci à Sylvain Mefan-Metois, merci à Yannick Ndomba, merci à Ona Winchi, l'enfant du pays, merci à Parfait, merci à PH Gonju, merci à Sosten Zangoul, merci à Jules Bertrand, mais quand même pas, merci à vous tous qui êtes passés au balcon pour dénoncer justement ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Et nous allons nous retrouver très prochainement avec le même patriotisme. Bonsoir. Bienvenue asseyez-vous mesdames, messieurs, asseyez-vous, vous êtes à place devant, ou derrière au Shabbat. Waliga memboga nakata gebinini ndena avimi simoni. Waliga memboga nakata gebinini ndena avimi simoni. Waliga memboga nakata gebinini ndena avimi simoni.
waligame mbuga na katagi biningi ndina abimi simuni waligame mbuga na katagi biningi ndina abimi simuni waligame mbuga na katagi biningi ndina abimi simuni waligame mbuga na katagi biningi ndina. Tout le monde est bien exposé, non à toutes sortes de complaisances. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'ici au balcon, rien ne se cache. Tout le monde est dans la même tasse de thé, de la majorité aux opposants. Jonas dénonce tous les faits, l'atteinte aux mœurs sur nos enfants. Tout le monde est bien représenté, non à toutes sortes de manigances. Vous n'êtes pas sans oublier qu'ici au balcon, plus rien ne se cache. Voleurs, tueurs, pédophiles, dénoncés de la majorité aux opposants. Jonas dénonce tous les faits, l'injustice au fil de tous les ans. La barbarie, les crimes rituels, non, plus jamais ça. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Et ouais, les tueries pour de l'argent, non, plus jamais ça. À quoi cela sert? À quoi cela sert? À quoi cela sert? Et ouais, sortir en vampire contre ses enfants, non, plus jamais ça. Et quand tu meurs, qui t'enterre? Et ouais, pour la mère patrie, le Gabon, non, plus jamais ça. C'est ma terre, c'est ta terre, notre terre. Et ouais, c'est pour le vert, le jaune et le bleu. Non, plus jamais ça. Laisse ta haine, laissons notre haine. Et ouais, pour les Gabonais qui disent non à la dictature, oui, toujours ça. Pour les Gabonais qui disent non à la forfaiture, oui, toujours ça. Pour ceux enlevés à leur famille, pour des crimes rituels, plus jamais ça. À Loulou, Rigobert, Mbouma, Gustave, en passé et les colis vous pleurent. Bébé Rinaldi, on te cherche, ta maman te pleure. Et ouais, Jordan et Sambo, Marie, Kapunta, Movono. Et ouais, Jacqueline Sam, Raven, Ndinga, Kagame, Manjuga, Jonas, Mwanampougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwanandolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwanampougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwanandolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwanampougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwanandolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwanampougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwanandolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwanampougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwanandolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwanampougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwanandolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwanampougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwanandolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwanampougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwanandolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwanampougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwanandolu, Lagabo, Boyuga, Jonas, Mwanampougou, Lagamiyo, Manjuga, Wafi Mondi, Mwanandolu, Lagabo, Boyuga. Hommage à Tindra Birondou, enfant de Papa Jonas. Hommage à Guy Dandumbadi. Ewa. Hommage à Wallis Igongwa. La famille Ngwa se pleure jusqu'aujourd'hui. La famille Omidi pleure leur enfant. On ne sait pas ce qui s'est passé.
plus jamais ça. Non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Non, non, plus jamais ça. Plus jamais ça. Non, non, plus jamais ça. Vivez le balcon, 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 vivez le balcon qui rassemble tant de monde. Vivez le balcon qui rassemble les Gabonais. Vivez le balcon qui rassemble les Africains. Vivez le balcon qui rassemble les Amériques. Vivez le balcon qui rassemble l'Europe. Vivez le balcon qui rassemble l'Asie. Vivez le balcon qui rassemble les Camerounais. Vivez le balcon qui rassemble les Congolais. Vivez le balcon qui rassemble le Sénégalais. Vivez le balcon qui rassemble tant de monde. Vivez le balcon. La jeunesse, c'est pour toi. Chouba, sortez vos tasses de thé. Le balcon c'est jusqu'à 2h non-stop. Les balconniers, oh yeah. Les balconniers, digni. Ah, je vous sens, vous êtes chaud. Appel WhatsApp ou appel ordinaire. Quand tu te mouilles, même les crapauds se comparent à toi. Oui, mon grand, tu es un savant. Si le lézard connaissait le médicament de la rougeole, son corps ne serait pas tacheté. On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. Ce qui est compréhensible dans une certaine mesure, car l'homme qui se noie s'accroche à tout, même à un serpent. Rafistoler la calebasse, c'est augmenter les trous. Qui n'affame pas le loup ne craint rien pour ses moutons. Qui pisse contre le vent se rince les dents. Et deux animaux écailles savent où se mordre. Je pèse et je sous-pèse l'information avant de vous la donner. Jonas Mulenda.